Avec John Jones comme champion, on pourrait pardonner à quiconque de penser que le GOAT du sport régnera sur la division pour un avenir considérable. Bonjour, John. Nous croyons que Tom peut battre John Jones. Oh, carrément, oui. Cependant, avec sa retraite à l'horizon, la catégorie de poids est en équilibre au bord du chaos. Je veux préserver mon intelligence et mon cerveau pour mes enfants, pour les élever et pour mes affaires futures. Donc je crois qu'il ne me reste plus que quelques combats. La liste des adversaires souhaités par Jones avant de raccrocher les gants était courte, mais un combat qu'il voulait désespérément était contre la légende des poids lourds, Stipe Miocic. Je ne vais pas seulement battre Stipe Miocic, je vais finir Stipe Miocic avant les rounds de championnat. Cependant, Jones serait contraint de se retirer du combat en raison d'une blessure. Tu sais, John Jones ne s'entraînait hier soir, il s'est blessé, il faisait de la lutte et il s'est déchiré. Le tendon qui relie ton pectoral à l'os s'est détaché de l'os. Et un combat de remplacement a été organisé pour le titre intérimaire. Ce combat a eu lieu après que j'ai reçu un appel à 6 h du matin, 2 semaines avant la date. Ils m'ont appelé et m'ont dit que John Jones s'était blessé. Alors Pavlovich et moi avons été réunis pour le titre intérimaire. Aspinall s'est placé en excellente position pour affronter John Jones afin d'unifier les ceintures des poids lourds. J'ai beaucoup de respect pour John Jones. Je pense que John Jones est l'un des meilleurs combattants à avoir jamais mis les pieds dans l'octogone. Mais je pense que je peux le battre, tu vois? Et mettre Stipe sur la touche. Stipe est complètement foutu. Il n'y a aucune chance qu'il affronte John Jones de sitôt. Il a beaucoup perdu ici, non? Il a perdu une chance de récupérer la ceinture. Il a perdu l'opportunité d'affronter John Jones en poids lourd, de prouver qu'il peut battre cet homme. Est-ce la chose la plus catastrophique qui aurait pu arriver à Stipe? Désormais prêt à choquer le monde une fois de plus, nous examinons pourquoi Aspinall pourrait non seulement sauver la division à l'avenir, mais aussi pourquoi il pourrait bouleverser le monde du MMA s'il devenait l'homme à enfin briser des os. Aspinall est entré à l'UFC avec un bilan de 7 victoires pour 2 défaites, la majorité de ses combats ayant eu lieu à Bama et Cage Warriors, où il a captivé les fans britanniques grâce à sa vitesse incroyable et son athlétisme impressionnant. Je suis extrêmement impressionné par la boxe d'Aspinall. J'aime la façon dont il se déplace. J'aime la façon dont il travaille au corps. J'aime la puissance qu'il possède. Il a ensuite lancé sa carrière à l'UFC avec 2 KO rapides contre Jake Collier. Oh là, quelle finition! C'est terminé. Et Alan Bodo. Je veux en fait dire, je suis... Allons-y, les amis. Je veux dire, je suis toujours dangereux, mon pote. J'ai une vraie puissance en moi, donc je peux mettre n'importe qui KO à tout moment. Et après avoir soumis l'ancien champion Andrei Arlovski, C'est allé vite pour Arlovski et Aspinall, bébé. Et maintenant, vous avez un jeune athlète invaincu dans la division des poids lourds qui non seulement gagne, mais termine ses adversaires. Maintenant, il a mis Spivak derrière Arlovski. Il bat d'anciens champions. Il bat de très bons combattants. Et il semble être la prochaine grande star des poids lourds à l'UFC. il a fait irruption dans le top 10 avec des victoires sur Sergei Spivak. Merci. Des mains très rapides, hein? Et d'Alexandre Volkov. Tu vois ce que je veux dire? Encore un coup de coude. Aspinall lui envoie un Tom Aspinall. C'est... Ce connard, il est dangereux. Ouais. Je veux dire, il est tellement foutu. Bien qu'une blessure au genou, aussi soudaine qu'étrange, l'ait freiné face à Curtis Blades, son genou est foutu. Oh, quel dommage, hein? Aspinall. Comme ça? Comme, plié. Quand j'ai voulu poser le pied, il a juste lâché. Comme si je ne pouvais rien faire. Aspinall n'a pas été découragé et est revenu exactement 1 an plus tard. Comment vous sentez-vous le grand jour, monsieur? Je me sens incroyable pour demain soir. En parfaite santé à 100%. Et je vais montrer à tout le monde ce que je vais faire demain soir. Merci. Pour anéantir Martin Thibault devant une foule londonienne en délire. Martin Thibault. Je savais qu'il allait le battre, mais pas comme ça. Je veux dire, ce n'était même pas serré. Et ce qu'il fait en ce moment, mec, ce gosse est un vrai sauvage. Je vais aller à Paris. Je vais être assis au premier rang.
pour Cyril Gallagher et Sergei Spivak. Je vais battre le vainqueur, puis je vais battre John Jones. John Jones est considéré par beaucoup comme le plus grand combattant que ce sport ait jamais connu. John Jones est un mauvais garçon qui essaie de devenir un homme bien. Ce gars-là, si on vivait il y a 1000 ans, il serait à cheval avec la plus grande hache de guerre, attendant à l'arrière, décapitant des têtes, et tout le monde fuirait. Et ces gens-là ont toujours existé. Ces dominateurs ont toujours existé. Mais John est un gars vraiment sensible et intelligent. C'est vrai. Qui essaie de faire ce qui est juste, mais c'est un conquérant. Ses talents naturels, ses dons physiques et son QI de combat élevé font de lui l'épreuve la plus redoutable de l'UFC. C'est l'un des plus grands combattants de tous les temps, point final, dans tous les sports de combat. Et, tu sais, je pense que les gens ne lui donnent pas assez de crédit. Ce gars est invaincu. Il n'a jamais perdu en MMA. Et pourtant, cette carrière digne du Hall of Fame n'a pas été sans accroc. Je ne me suis tout simplement pas présenté et John Jones est prenable. Très prenable. Dans de rares occasions, nous avons vu des failles dans l'armure du double champion, round après round. Je me disais, mec, Gus a le dessus jusqu'ici. Je l'ai dominé pendant tout le 4e round. En tant que redoutable striker et puncher puissant, Tom a démontré une vitesse de main capable de poser d'énormes problèmes à Jones. S'il touche, comme d'autres l'ont fait par le passé. Aucune erreur commise. Tu dois contrôler le combat. Tu dois dominer le combat. Parce qu'il n'en faut pas beaucoup de la part d'Aspinal. Il a des mains redoutables. C'est quelque chose que Jones n'a jamais eu à affronter auparavant, à ce niveau de taille et de puissance. Bien que Jones soit connu pour sa lutte redoutable, Aspinall a montré qu'il pouvait utiliser le takedown quand c'est nécessaire. C'est un lutteur, boxeur, lutteur, les deux. Je pense qu'il est complet, mec. Il est aussi bon dans tous les domaines, en striking comme en lutte. Avec un taux de défense contre les takedowns de 100 jusqu'à présent, cela pourrait s'avérer être une grave erreur de jugement. Tu sais, Tom est l'un des meilleurs strikers de la division, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il est aussi l'un des meilleurs grappleurs chez les poids de lourd. Et si le combat se retrouvait au sol, le jeune ceinture noire de BJJ n'est pas en reste non plus en matière de soumission. Qui est la prochaine grande star des poids lourds? Tom Aspinall, le gars qui vient de remporter le titre intérimaire, il est phénoménal. La prochaine étape de l'évolution du sport... Comment ça? Eh bien parce qu'il sait tout faire. Ce gars-là a un jiu-jitsu de niveau élite. Il a des takedowns de haut niveau. Son striking est exceptionnel. La catégorie des poids lourds, comparée aux autres divisions, a toujours été le domaine des combattants plus âgés. La vitesse et les réflexes cèdent plus souvent la place à la force et à l'expérience. L'âge moyen dans cette catégorie est de 33 ans. Pourtant, le nouveau champion intérimaire des poids lourds, Tom Aspinall, n'a que 30 ans. S'il continue sur la lancée des poids lourds qui s'améliore avec l'âge, il est raisonnable de penser qu'il pourrait dominer la division pendant un certain temps. J'ai l'impression que tu es le meilleur poids lourd au monde, et moi non. Je sais que cela sera perçu comme une attaque envers d'autres personnes. Mais cette division est fragmentée à cause de Frank, à cause de John, et maintenant à cause de toi. Et toi, tu es le jeune. Tu es celui qui vient de faire ça à Sergei. Je déteste ce titre intérimaire. Et il me semble, la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu te considères comme le roi des poids lourds en ce moment? Pas le roi intérimaire des poids lourds, le roi des poids lourds, point final. Je suis le meilleur poids lourd actif au monde en MMA en ce moment. C'est un fait. S'il parvient enfin à détrôner Jones, Aspinall aurait déjà battu 5 des 10 meilleurs actuels, ne laissant que John, Almeida, Blades et Tuivasa. Tous d'excellents combattants, mais tous possèdent des compétences unidimensionnelles, avec des faiblesses flagrantes que le jeune champion pourrait exploiter. Les gens l'ont comparé à Frank Mir. Tu sais, je pense qu'il est un peu plus grand que Frank Mir. Je pense qu'il est plus rapide que Frank Mir. Peut-être qu'il n'est pas encore aussi bon que Frank Mir en soumission offensive, dans un contexte d'arts martiaux mixtes, tu vois? Mais où est-ce le point de comparaison dans le MMA moderne? Le seul autre combattant complet encore au sommet de la division des poids lourds est l'ancien champion Stipe Miocic. Le champion poids lourd le plus accompli de l'histoire de ce sport. C'est le seul à avoir défendu le titre 3 fois. Ce gosse est une bête. Il a mis KO Fabricio Werdum. Il a mis KO Alistair Overeem. Il a mis KO Junior Dos Santos. Et il a battu Francis Ngannou. C'est un homme qui a battu les meilleurs des meilleurs qu'on a mis sur sa route. Probablement le plus grand poids lourd de tous les temps. Stipe était prêt à trancher ce débat jusqu'à ce qu'une blessure force Jones à se retirer. Si Aspinall bat Jones, Stipe devrait logiquement suivre très bientôt. Bien qu'il ait un palmarès impressionnant, Miocic a déjà 40 ans. Un combat contre Jones repousserait sûrement l'affrontement avec Stipe à la fin de 2024, voire à 2025. De 10 ans son cadet, Aspinall ne fera que gagner en popularité pendant ce temps,
tandis que Stipe ralentira inévitablement. Parce que, encore une fois, Jones ne reviendra pas avant l'année prochaine, probablement en été. Miocic devrait avoir presque 42 ans à ce moment-là. C'est fou, mec, genre... Dans l'illustre histoire de la division, personne n'a réussi à défendre la ceinture plus de 3 fois. Même si on ne sous-estime jamais un défi aussi redoutable que Jon Jones. Si Tom parvient à accomplir ce que beaucoup d'autres n'ont pas pu faire et sort vainqueur, il sera difficile d'imaginer quelqu'un être favori face au nouveau champion. À 30 ans, c'est difficile de regarder un gars comme ça et son parcours chez les poids lourds sans se dire que ça n'annonce pas une longue période de succès en tant que champion. C'est exactement ce que ça annonce. Jamais auparavant, le Royaume-Uni n'avait produit un champion aussi excitant et dynamique, avec autant d'enjeux. Seul le temps dira si Tom Aspinall sera celui qui sauvera la division des poids lourds. Rends-toi. Alors, rouge. Sérieusement.